Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer. Bienvenue pour l'édition du 24 du 10 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, en exclusivité, j'ai pour m'accompagner ma petite fille qui est juste à côté de moi. Donc si tu entends un petit bébé faire la, ne te tracasse pas, c'est juste ma fille. Alors aujourd'hui, market cap global 2488 milliards de dollars. Je t'en ai parlé hier, je t'ai dit qu'il y avait des chances que le Bitcoin allait chuter. C'est ce qui se passe, il perd 2,46% et tu vois que les alts continue de chuter aussi. Bien évidemment, aujourd'hui, on a un mastodonte chez Shiba Inu. La communauté Shiba Inu veut le faire rentrer dans le top market cap 10. Il nous fait un petit 51,05% en 24 heures et 70,63% en 7 jours. T'entends bien, le Shiba Inu va rejoindre son grand frère, le Dogecoin, dans le top 10 CoinMarketCap. Comme quoi, à la base, la crypto-monnaie, ça reste quand même une affaire de communauté. On va quand même regarder les top gagneurs du jour. Même si on sait déjà qui a gagné, c'est le Shiba Inu qui nous fait 50,09%, suivi de Harmony One à 10,49%, et le Phantom, qui est pas si transparent que ça, qui nous fait 8,84%. Alors ce soir, n'oubliez pas, grand concours, on fait gagner un Dinovox avec mon ami Helmut Banner, pendant le grand journal du crypto, ce soir, en direct, à 21h, sur la chaîne Twitch. N'hésite pas à nous rejoindre, tu auras les liens en description. Alors, on a décidé de clôturer le concours et on fera le tirage au sort en direct tout à l'heure sur la chaîne Twitch. Je vous donne rendez-vous et j'espère que vous serez bien nombreux. Allez, c'est parti, générique. Alors, la première news du jour, ma petite fille, c'est FTX qui est évalué à 25 millions de dollars grâce au dernier financement des institutionnels. Tu te rends compte? C'est un truc de fou. Pourquoi? Eh bien parce que tu as des institutionnels type BlackRock, Sequoia Capital, des fonds de retraite d'enseignement en Ontario qui ont investi plus de 420 millions de dollars. T'imagines? C'est un truc de fou. Conclusion, eh bien FTX devient le plus grand échange crypto-monnaie en capitalisation boursière. Et franchement, c'est un truc de dingue. 25 milliards de dollars, c'est quand même quelque chose de dingue. Après ça, on apprend, comme je vous ai dit, que le Shiba Inu fait des performances complètement éblouissantes. Pourquoi? C'est comme je vous en ai parlé hier, c'est pas compliqué. Toute la communauté Shiba est en train de pousser fort pour que Robinhood, donc la plateforme de trading sur téléphone, smartphone, liste le Shiba Inu. Conclusion, Shiba, to the moon, hein, bro. 11e du top market cap, 11e, un meme coin, une blague arrive 11e. C'est comme le Dogecoin, son grand frère. Eh bien, il y aura le grand, il y aura le petit. Et franchement, je m'y attendais vraiment pas à celle-là. Je me souviens encore quand il a pumpé la première fois, lorsque Elon Musk a discuté sur le Dogecoin. Il y a ce petit coin qui a pumpé sévère sur Uniswap. Et j'en avais parlé, je me suis dit, c'est quand même fou, quoi, comme si ça allait monter à un truc pareil. Et au final, c'est quoi? J'aurais peut-être dû me taire. Et investir surtout. Parce que franchement, bravo à tous ceux qui sont rentrés dans le Shiba Inu Coin. J'y croyais vraiment pas, j'y crois toujours pas, parce que là, franchement, j'hallucine. Et c'est vraiment bravo à tous ceux qui ont cru. Voilà. Après ça, on va parler de Iota qui lance des contrats intelligents sans frais dans la nouvelle bêta. Oui. Iota, t'aimes bien Iota. Je sais. Moi aussi, j'aime bien Iota. Pourquoi? C'est comme Prusy. Il fait Iota. Alors, après avoir pris leur temps, Iota ont enfin lancé une version bêta des contrats intelligents, tu vois? Et ça va contourner les défauts de tous les principaux contrats des autres plateformes. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont intégré... tes souhaits. Tes souhaits. Jamais 203, mon petit cœur. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont intégré une machine virtuelle Ethereum. Ça, je t'expliquerai quand tu seras plus grande. Et donc, ça va rendre les jetons ERC20 interopérables avec la plateforme. De plus, les contrats intelligents peuvent désormais être écrits en Solidity sur Iota. Et ça, c'est vraiment... tip top, ça veut dire que les personnes qui ont créé des contrats intelligents sur la blockchain Ethereum vont pouvoir les faire aller sur la blockchain Iota. Oula, un petit gros rhume ça. Donc voilà, tout ça, ça va permettre une interopérabilité de haut niveau en enveloppant des contrats intelligents sur la couche de base
de Johto nativisé. Et ça, c'est vraiment au top. Bravo, Yota. Voilà, c'est tout pour les petites news. Donc n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 21h. Et ceux qui veulent rester pour l'analyse technique, c'est parti. Oui, mon petit cœur. Ah, attends, voilà, ça c'est le micro, ça. Ouais, c'est le micro. Ouais, je sais que t'aimes bien. Alors, on analyse le Shiba. Donc le Shiba Inu, tu vois, il était dans un triangle équilatéral. Et ben... Moi, je m'attendais à ce qu'il chute, qu'il vienne taper ici, et non, il a décidé de sortir par le haut, et quand il sort par le haut, ben, il fait pas ça de manière toute simple, hein. Il explose carrément, et il rejoint son all-time high, et je peux vous le dire maintenant, parce que je l'avais pas vu, parce que tout à l'heure je regardais, Shiba Inu, all-time high, voilà, il a fait son prix le plus haut de tous les temps. Est-ce que ça va garder ce prix-là? Je ne sais pas, parce que n'oubliez pas qu'on est arrivé là, et puis après que ça a rechuté vraiment très fort, donc voilà, on va voir ce qui va se passer, mais franchement, il y a de quoi halluciner. En 2 jours, le Shiba Inu vient nous chercher. Hop. Ouais. 60%. Tu te rends compte, mon petit cœur? 60%. Mais toi, tu veux voir le Bitcoin. Hein. Ouais, toi, tu veux voir le Bitcoin, c'est ce qui t'importe. Tu sais, mec, papa, il te met des Bitcoins. Donc voilà. Hop. Le Bitcoin, comme je vous ai dit hier, nous sommes dans un moment assez critique. Ici, il fallait que ça résiste. Malheureusement, on n'est pas en train de résister. Donc, est-ce qu'on va venir chercher les précédents plus bas et les zones de résistance qu'il y a en dessous? Enfin, de support, pardon. Pour le moment, la première zone de support, c'est les 59 000 $. Pourquoi? Ben parce que ici... Attends, hop, je vais vous montrer ça. Parce que là, ici... Là, on a essayé de passer. Là aussi, cette zone-ci, on a essayé de passer cette ligne en pointillé. Et ici aussi, on a essayé de passer plusieurs fois cette ligne en pointillé. Et tu vois qu'à chaque fois, on n'a pas réussi. Donc, c'était une résistance. Et cette résistance, j'aimerais bien qu'elle devienne un support. Si on vient s'asseoir ici, tu vois, on l'a fait déjà une fois. Si on vient s'asseoir une deuxième fois, on créera un support et on pourra peut-être repartir à la hausse. Mais alors, ce qu'on va faire, c'est analyser par contre sur du H4. Et sur du H4, c'est comme j'ai expliqué hier, tu vois. On a cassé la moyenne mobile 50 périodes qu'on voit ici en vert. Ça a cassé. On a tenté de remonter. Mais non, les vendeurs, ils ont pris comment dire, le lead. Ils ont dit non, on va aller voir jusqu'à la moyenne mobile 100. Je vous avais expliqué hier qu'il y avait des chances qu'on vienne chercher la moyenne mobile 100. Oui, et c'est ce qui est arrivé. On est venu chercher la moyenne mobile 100. Et si la moyenne mobile 100 ne tient pas, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher celle que tu vois en rouge ici, la moyenne mobile 200. Mais bon, là, ça ferait quand même un Bitcoin très bas. Je pense qu'on pourrait venir chercher peut-être ici les 55 000 $. Maintenant, il y a aussi une autre façon de faire, beaucoup plus simpliste. Beaucoup plus simpliste, tu prends le cours, tu prends le Fibonacci, tu mets l'aimant, tu pars du plus bas, hop, attends, hop, on se remet comme ça ne ressemble pas à grand chose ici, tu vois, voilà, on part du plus bas, de la montée, on va jusqu'au plus haut, de la montée, et on regarde un petit peu où on se trouve. Donc, ici, pour le moment, on vient de casser les 23,60 de Fibonacci. Donc, les 60 766 $, comme j'avais dit hier, ils n'ont pas tenu. Alors, si les 59 000 $ ne tiennent pas, c'est direction 56 942 $ et les 38,20 Fibonacci, qui correspondent en plus à cette petite zone de résistance ici, et de support que nous avons. Oui. Après, on va voir maman, et on va aller dormir. Sympa. Voilà, les amis. C'est tout pour le petit journal du crypto. Je te donne rendez-vous d'ici quelques heures pour le grand journal des cryptos avec le grand retour de D-Batch et Helmut Baller. Allez, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace, my bro.